Salut la famille en Christ, que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce message a comme thème 1 Jean 4:1 qui dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Acte 17:11 nous demande d'examiner toujours les Écritures, car il est écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, c'est-à-dire sous la puissance du diable. » Que signifie le mot faux? Faux s'oppose au vrai. Faux qui n'est pas conforme ou qui ne se conforme pas à la réalité. Restons vigilants et prudents, car en étant prudents, on peut éviter les dangers. Proverbe 22:3 dit « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Galates 2:4-5 dit « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour espionner la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Il est écrit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui règnent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude 1:16-25 dit « Ce sont des hommes qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Acte 20:29-30 dit, « Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Il est écrit, « Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Il est écrit, « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il n'en est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Dans 1 roi 12, 1 à 15, le roi Jéroboam avait refusé de prendre les conseils des vieux qu'il lui donnait. Et il a pris de faux conseils de ses amis. Car il est écrit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. De Pierre, 2, 1 à 22, la parole nous dit, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, et il y aura des mêmes parmi vous, des faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui régnent les maîtres qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans l'ère des règlements, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré l'autre, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans l'ère des règlements. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles les jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites et parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et suyés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amoncent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont
des enfants de malédiction. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant attendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec des discours en fait de vanité. Il amorce par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'éventré dans les bourbiers. Il est écrit, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Romains 16, 17 à 18 dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Matthieu 24, 9 à 14 dit, « Alors on vous livrera au tourment, et vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Amen.